Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Comblaise, comment entretenir la flamme dans un couple de longue durée? Ça renvoie évidemment à toute la complexité de l'amour. On parle de sexualité aujourd'hui à l'école, mais peut-être qu'on devrait parler aussi d'amour de temps en temps. Bref, passion et affection, c'est pas tout à fait la même chose. Au départ, évidemment, il y a de la passion, et puis ensuite, il faut consolider, si je puis dire, le lien pour qu'on ait envie de continuer à rester ensemble. Et donc, construire le lien, c'est créer de l'attachement, mais c'est quand même toujours continuer à avoir de la séduction. Et c'est vrai que l'habitude, elle est nécessaire pour que le couple s'installe dans une vie à deux, dans la confiance, etc. Mais l'habitude, c'est aussi un tu-désir. Je dis pas un tue-l'amour, je dis un tue-désir, c'est pas la même chose. En d'autres termes, c'est ce qui nous échappe, qui fait qu'on a toujours ce pôle d'attraction vis-à-vis de l'autre. Si quelqu'un est vraiment trop là, après tout, on peut oublier le désir. En tout cas, le désir peut ne plus avoir sa place. Et puis, si l'autre nous fait beaucoup souffrir, à ce moment-là, on va le quitter, bien sûr. Mais donc, entretenir la flamme, c'est un peu le juste équilibre entre dépendance et indépendance. En quelque sorte. Donc la relation, elle doit se baser certes sur des points d'ancrage, sur des habitudes, mais également avec une sorte de liberté de jardin secret, si je puis dire, de chacun. Et ça, c'est important de comprendre, parce que c'est pas l'amour qui sauve et qui va faire durer la relation. C'est certes un très joli sentiment, l'amour, mais la relation, elle va s'entretenir parce qu'on va l'alimenter, un peu comme un feu qui s'éteint si on ne s'en occupe pas, si on laisse les cendres s'éteindre, voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des mécanismes à mettre en place sans cesse. Ça demande un peu de travail de rester en couple. Exactement. Puis pour entretenir une flamme, je suis pas spécialiste, mais il y a plusieurs conditions. Il faut de l'air, il faut un combustible, il faut la bonne inclinaison du foyer. Enfin, il y a plein de choses qui doivent entrer en ligne de compte. Donc je pense que c'est toutes ces subtilités qui parfois font défaut dans certains couples. Et le mot flamme, en vous écoutant, je pensais à tous les jeunes qui doivent nous écouter et qui, pour eux, le mot flamme a une connotation un petit peu différente, mais en même temps très ressemblante. Sur Snapchat, sur le réseau social, on entretient les flammes. C'est-à-dire que sur ce réseau, plus on a d'interaction avec les autres, plus on est actif, justement pour entretenir le lien, plus on va gagner des flammes. Et ces flammes, elles sont importantes pour les jeunes aujourd'hui, parce que plus on en a, plus on peut s'en prévaloir, etc. Et je trouve intéressant que ce réseau social ait repris ce principe-là. Oui, c'est la même chose. Et voilà, exactement. Et du coup, alors je sais pas si c'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas, mais d'une certaine manière, ça montre aux jeunes que pour entretenir la flamme, il faut être en interaction, il faut se tenir correctement, parce que si on est banni du réseau, on n'entretient pas cette flamme. Et tout à l'heure, on parlait de comment accompagner les jeunes. Ça peut être aussi une bonne façon, une façon un peu moderne de montrer aux jeunes que cette flamme, elle n'est pas elle n'est pas naturelle. Si elle existe, d'ailleurs, le feu, il n'est pas venu naturellement au tout départ. C'est bien que les hommes ont créé quelque chose, ont une interaction, c'est pas trop laquelle. Ils ont fait rapprocher de silex, et puis voilà, c'est parti. Mais c'est certainement le fruit du hasard. Et après, ils ont trouvé que c'était bien agréable, mais à eux de l'entretenir. Donc, je pense que cette question de flamme, elle est intéressante. Ouais.